toujours dans cette capsule où on va commencer un chapitre un peu complexe et qui demande un peu de travail. Ça s'appelle l'arithmétique modulaire. L'objectif est surtout de traiter, comprendre la cryptographie et tout ce qui concerne l'encodage. Alors on commence par rappeler la division euclidienne. Donc une division euclidienne, c'est par exemple quand je divise 149 par 17, donc il y a 8, et 8 fois 17, ça fait 136, 149 moins 136, ça fait 13, donc 13 c'est le reste. Donc, et on arrête là. Le reste, il est toujours inférieur à ce qu'on avait appelé le quotient. Pardon, le diviseur. Donc on ne va pas au-delà pour trouver des nombres, un nombre décimal. Donc on s'arrête au nombre entier. Donc ça c'est un nombre entier. Donc cela revient à écrire que 149 divisé par 17 est égal à 8 et le reste est 13. Alors le vocabulaire qu'il faut connaître, 149 est le dividende, 17 est le diviseur, 8 est le quotient et 13 est le reste. Donc il y a un lien entre toutes ces valeurs. Donc 149 est égal à 17 fois 8 plus le reste. Voilà, donc pour généraliser, on va dire que A c'est un dividende, Q c'est le diviseur, B c'est le quotient et R c'est le reste. Donc là on peut échanger 8 et 17, ça va toujours fonctionner. Donc il faut savoir rapidement faire cette division euclidienne. Après, on va définir les nombres premiers. Donc on commence par définir qu'est-ce que c'est qu'un diviseur et un multiple d'un nombre entier. Supposons qu'on a 12. 12 est égal à 3 fois 4. Donc on reste, j'ai dit bien sûr, sur le nombre premier. Parce que 12, ça peut être aussi égal à 6 fois 2. D'accord? Mais je prends le cas 3 fois 4. Donc 3 et 4 sont les diviseurs. 3 divise 12, parce que ça donne un nombre entier 4. Et 4 divise 12 parce que le résultat c'est 3 et le reste c'est 0. Dans ce cas-là, quand le reste est 0, on parle, si ici le reste est 0, on parle de B et Q comme diviseur. Et d'un autre côté, on dit que 12 est un multiple de 3 et multiple de 4. C'est-à-dire que dans 12, il y a 3 fois 4 ou bien 4 fois 3. Voilà pour cette partie. Donc par suite, là, on rappelle quelques critères de divisibilité pour un nombre entier naturel, c'est-à-dire que, par exemple, un nombre, quand est-ce qu'il est divisible par 2? Si le dernier chiffre, il est fini par 0, 2, 4, 6 ou 8. Par exemple, 1108 finit par 8, donc c'est divisible par 2. Sans faire les calculs, on doit le savoir. Alors, est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Oui, si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc, il y a quelques critères à connaître de divisibilité. 1 est divisible par 2 s'il est pair. Par exemple, 255, il est fini par 6, donc il est divisible par 2. Quand j'ai divisible, bien sûr que le reste de la division par 2 égale à 0. Divisible par 3, c'est la somme des chiffres est divisible par 3. 975, 9 plus 7 plus 5, ça fait 21. 21 est divisible par 3, donc 975 est divisible par 3. Pareil pour 4, donc 4, c'est les deux derniers chiffres est divisible par 4. Là, 96 est divisible par 4, donc ce nombre-là, 1 524 896, sans faire le calcul, il est divisible par 4. n est divisible par 5, c'est son chiffre d'unité est 0,5. Donc 1542 n'est pas divisible par 5 parce qu'elle finit par 2.
n est divisible par 9, c'est la somme des chiffres est divisible par 9, c'est la même règle que 3. Donc si je prends 975, la somme des chiffres, c'est égal à 21. 21 n'est pas divisible par 9, donc ce nombre-là, il n'est pas divisible par 9. Maintenant, j'arrive à la définition très importante d'un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible soit par 1 ou par n. On va donner des exemples. 0 n'est pas premier parce que, en fait, il n'est pas divisible par 0, tout simplement. C'est-à-dire par lui, ni par 1. 1 n'est pas premier parce qu'il est seulement diviseur de 1, mais pas d'un autre nombre, parce que lui-même et 1 c'est la même chose, donc ce n'est pas un premier. Donc le premier nombre premier c'est 2. 2 est premier parce qu'il est divisible par 1 et divisible par lui. 3 c'est premier pour la même raison. 5 il est premier. 7 est premier. Je peux rajouter aussi que 11 est premier parce que 11 il n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 5. 13 pareil. 17, 19, 23, 29, ainsi de suite. Donc là, vous testez, vous